On va parler aujourd'hui du sujet de Moshe Rabbeinu qui casse les tableaux de la loi. Moshe Rabbeinu, après les 10 commandements qui ont été dits devant le mont Sinaï, toute cette merveille, Moshe dit au peuple d'Israël qu'il monte 40 jours pour faire descendre la Torah. Et il descend avec les tableaux de la loi. Qu'est-ce qui est écrit sur les tableaux? Les 10 commandements. Et le reste de la Torah. Mon cher Rabbeinu qui descend, connaît l'histoire, il voit les béné Israël avec le veau d'or. Josué et Yoshua Binoun qui attend Moshe en bas de la montagne. Et Moshe lui dit, mon fils, tu entends le bruit du camp d'Israël? Il dit, oui, j'entends un bruit. Et Moshe il dit, c'est quelle voix? Qu'est-ce que tu entends comme bruit? Il dit, j'ai peur que c'est un bruit de guerre. Il dit, Moshe, non, c'est pas un bruit de guerre. C'est un autre bruit. C'est un bruit de honte, de Avera. Moshe qui s'approche avec les tableaux de la loi, qui rentre dans le camp où se situe le peuple d'Israël. Et il voit au milieu du camp tous les Juifs en train de fêter devant le veau d'or. Et là, il prend les tableaux qu'il a dans la main et il les jette et il les casse. Il les casse par terre. C'est énorme ce que Moshe a fait en ce moment. Et la question qui se pose déjà, en quel droit tu es en colère? En quel droit tu as le droit de prendre les tableaux de la loi? C'est des tableaux qui ont été écrits par Dieu. Moshe qui monte au ciel, qui reste là-bas 40 jours et 40 nuits. Dieu qui grave sur ces tableaux. Ce n'est pas des tableaux qui ont été faits par un être humain. C'est divin à 100%. Il descend avec ces tableaux dans ses mains. C'est écrit qu'il les a jetés, Vayashlichem. Il les a jetés, il les a cassés. Il y a un midrash qui dit qu'ils sont devenus tellement lourds qu'ils ne pouvaient plus les porter. Ils sont tombés, ça s'est cassé. Mais d'après ce qui est écrit dans le texte, alors on va lire le texte. Et vous allez voir qu'il les a jetés et qu'il les a cassés. Vayi Asher Karav et la Machane. Quand Moshe s'approche du camp, Vayar et Ta'egel, il a vu le veau. Il a vu les danses autour du veau. Vayichar af Moshe. Vayashlech miyadav et aluchot. La colère quand il voit ça, et il prend de ses mains les tableaux et il les jette. Et il les casse. Vayishaber otam. Oui, il a eu une colère sur le peuple d'Israël. Il a cassé les tableaux de la loi. Et la question qui se pose, quand tu as un objet divin, Dieu t'a donné en quel droit as-tu le droit d'en faire ce que tu veux? C'est pas à toi. Pourquoi tu casses? Pose-les à côté, crie, fais ce que tu veux. Mais pourquoi tu casses les tableaux de la loi? Ça t'appartient pas à toi. Il a cassé l'alliance entre Israël et Hachem. Il est écrit à la fin de la Torah, que Moshe est considéré comme l'homme le plus grand qui a existé dans le peuple d'Israël. Moïse. Et c'est écrit que Moïse nous a fait quelque chose d'exceptionnel. Que Kadosh Baruch Hu lui a dit, je te remercie. Sur quoi? Sur le fait que tu as cassé les tableaux de la loi. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Puisqu'on sait plus que ça encore. Il faut savoir que Moshe est en haut, d'accord? Il est en train de... Le Seigneur dit à Moshe, descends, car ton peuple est en train de tout détruire. Pourquoi Moshe ne laisse pas les tableaux en haut? Puisqu'il sait qu'il va les casser en descendant bas. Il voit tout d'en haut. Dieu lui explique tout. Ils ont fauté, ils ont créé un veau d'or. Il lui dit tout. Pourquoi Moshe descend avec les tableaux? C'est pour les casser.
Il dit, il ne mérite pas, descends. C'est tout. Dieu ne lui a pas dit en plus, descends avec les tableaux de la loi. Descends. Et il descend avec les tableaux. Et la Torah nous précise la qualité de ces tableaux qui étaient écrits et que l'écriture, elle d'un côté à l'autre. C'est-à-dire, même que c'était gravé, celui qui était de l'autre côté, il pouvait voir de la manière comme s'il lisait lui un texte. Et ça, c'était pas à l'envers. Pourquoi tu fais descendre avec toi les tableaux? Pour les casser. Et là, on apprend quelque chose d'exceptionnel dans le comportement des tzadikim. Et de là, on peut juger des fois aussi comment nous, on doit éduquer. Il y a un moment que l'homme fait de fausses démarches avec une idée tordue dans sa tête, je pourrais me rattraper. Un homme qui est en train de faire des fois une petite histoire dans son couple, parce que je pourrais me rattraper. Je ferai une histoire que dans mon subconscient, je pense, ça va durer 10 jours max. On va reprendre, ça va. Je me permets. Un homme qui ne respecte pas ses parents, un homme qu'avec ses amis, il dit, ça va s'oublier quelque part. Ça ira. Ça, c'est une mentalité d'esclave. Tout ira. Je suis là pour servir. Je vais servir moins, plus. C'est pas grave. On s'arrange. Nous sommes en famille. Une espèce de... Je n'ai pas peur de rien. Parce que ça ira un jour. Ça ira. Je ne m'inquiète pas. Un enfant qui ne s'inquiète pas pour ses études, parce qu'il dit, mon père, il va faire... On va me prendre un prof, j'aurai mon bac. Comme je connais mes parents, c'est impossible qu'ils me laisseront sans passer le bac. Donc, pourquoi me fatiguer maintenant? Et ça, on a dans l'idée souvent, dans l'esprit. Ça ira à un certain moment. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, à toi de gérer maintenant ton peuple. Maintenant, je veux voir ta grandeur. Moshe, il descend, justement, avec les tableaux de la loi, pour montrer au béné Israël ce qu'ils auraient pu avoir et ce qu'ils ont perdu. Si Moshe serait descendu sans les tableaux de la loi, il dirait, je les ai laissés en haut comme punition. En fait, tu n'as rien eu, tu n'as rien reçu, tu nous racontes des histoires. Mais Moshe descend en bas avec les tableaux et il montre au béné Israël, à un certain moment, on a besoin de prendre l'homme et de lui montrer le vide énorme qu'il y a en lui et à casser les tableaux. Vous n'aurez plus rien. Vous n'aurez plus aucune proximité avec Hachem. Il faut savoir que ça vient après 40 ans et 40 nuits. Que Moshe pleure et que Moshe pleure à Dieu, ne détruis pas ce peuple. Dieu voulait détruire le peuple d'Israël. Pas 40 jours, pardon. Moshe qui pleure et qu'il obtient une promesse divine que Dieu ne détruira pas le peuple. Et c'est après qu'il descend. Il ne descend pas pour les caresser et dire « Mes enfants, vous savez de quoi je vous ai sauvés ?» Il ne dit pas ça. Il vient, il fait une colère terrible. Il fait un jeu. Comment être en colère? Puisqu'il était déjà conscient de tout. Et en haut, on lui dit, Dieu lui dit, je veux détruire le peuple. Il prie. Mais il descend avec les tableaux de la loi. Il n'a pas été surpris. C'est pas une surprise que Moshe a vu. Le veau d'or, il a été surpris, il a jeté, il savait. Mais il est obligé de montrer au peuple d'Israël. C'est pas une question. Est-ce que je serai un peu moins bon? Je perdrai. Je suis conscient. Il y a des gens, des fois, ils stationnent une voiture. La voiture est mal garée. Dans un endroit interdit. Et la personne, il a un rendez-vous important. Il se dit, au max, je paye 250 shekels d'amende. Ça va. Maximum, je paye 250. Maximum, je paye 100 shekels d'amende. Moshe, il dit, c'est pas 250 shekels d'amende que vous allez payer. C'est qu'il n'y a plus de Torah.
Il n'y a plus rien. Vous vous retrouvez dans votre vide éternellement. Et c'est que ce geste de Moshe Rabbeinu qui a réussi à déraciner l'idolâtrie du peuple juif des cœurs. Parce que dans l'idée, Moshe ne ferait pas descendre les tableaux de la loi. Il dit, vous avez perdu. Et après, on le charrie, allez, descendre de nouveau. Allez descendre. On n'aurait jamais pu comprendre c'est quoi de vivre sans Torah. Moshe leur a mis la peur bleue de cette menace quelque part. Vous allez avoir un judaïsme vide. On peut vivre comme un peuple sans avoir un vrai engagement avec le Créateur. On ne peut pas. Comme il y a des gens, des fois, ils volent, ils font du mal, mais ils vont avant prier dans leur lieu de prière pour demander à réussir dans le vol. Sans préciser où, mais ça veut dire que c'est un flou. C'est un chemin flou. C'est un chemin que tu n'as pas compris vraiment où tu dois te diriger. Tout est dans le flou. Quand ta religion est dans le flou, quand tout est dans le flou, tu fais pas, c'est pas grave. Tu penses franchement que le bon Dieu, qui a 7 milliards d'êtres humains dans la terre, tu penses que ça lui change quelque chose si tu fais ça ou tu fais pas ça? Ça, c'est l'idée tordue de l'homme. Et ça, c'était l'idée tordue de l'âme Israël. On a voulu chercher un leader. On n'a pas Moshe. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui nous dirige à sa place. Donc, on fait un veau d'or. Et on pense qu'on se fera pardonner si vite. Moshe a pris Am Israël, lui a dit, tu vas affronter le mal que tu as fait, toi. Tu ne seras pas puni. Il n'y a pas de punition. Mais je vous casse le lien que vous avez eu avec Dieu. Il n'y a plus rien. Retournez, faites ce que vous voulez. Tout a été, il y a eu une rupture totale. On a cassé le contrat. Partez. C'est beaucoup plus efficace que de mettre une sanction. Moshe avait besoin de remettre en question. Tout ça, ça se passe 90 jours après la sortie d'Égypte. 90 jours, 3 mois. Am Israël qui était là, qui a dit que si Dieu, quelquefois, on se trempe en tellement de bien autour de nous, ce peuple d'esclaves qui se dit Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Il a amené 10 plaies sur Pharaon pour qu'il nous libère. Il s'est bagarré avec Pharaon sur la mer Rouge. Il nous amène la manne, l'eau, les nuées. Peut-être nous sommes vraiment importants et nous ne connaissons pas notre importance. Et on a le droit de s'exprimer. Am Israël au début, c'est le premier cadeau que tu reçois. Tu dis, ah merci. Deuxième cadeau, troisième, après tu te dis, mais je vaux quelque chose, c'est pour ça qu'on me le donne. On ne me le donne pas pour rien. Comme ça tu penses dans ta tête. Comme il a dit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov avait un de ses élèves qui a jeûné 40 jours suivis. Et le Baal Shem Tov, quand il a vu l'élève, le Baal Shem Tov lui flairait la Yirat Shamayim. Il a senti de l'orgueil de sa part. Et le Baal Shem Tov lui a dit, je vais te raconter une histoire. Le Baal Shem Tov, quand il prenait son carrosse Moutzaï Shabbat avec son chauffeur, qui s'appelait Alex, et le Baal Shem Tov voulait sortir de Mejibouj et aller faire des missions en Europe. En sortant de la ville, Alex, le chauffeur, s'arrêtait dans le carrosse. Le Baal Shem Tov lui mettait un voile sur les yeux et il lui dit « conduis ». Et il conduisait. Après une petite heure, il s'arrêtait encore une fois, le Baal Shem Tov lui enlevait le voile et il se retrouvait à Francfort, à Moscou, avec le carrosse. Le Baal Shem Tov faisait ce qu'il avait à faire, il ressortait de ville, encore une fois, il lui remettait le voile et ça sautait. Kfitzat Aderer. C'était connu. Et le Baal Shem Tov dit à son élève, tu sais, un jour les chevaux, ils se parlaient entre eux. Ils ont dit, ah alors,
tu t'imagines, ce que d'autres chevaux ont l'habitude de faire en quelques semaines, on le fait en quelques minutes. Peut-être nous ne sommes pas tout simplement des chevaux simples. Nous ne sommes pas des chevaux simples. Nous sommes plus que ça quand même. Et l'autre cheval lui répond, oui mon frère, tu as raison. Je pense que nous sommes surclassés quand même. Nous ne sommes pas des animaux simples. Nous sommes entre l'animal et l'homme. Et l'autre cheval lui répond, mais non mon frère, est-ce que tu connais un homme qui est capable de faire en 1 heure 2000 kilomètres? Ah, gars, tu as raison. Mais en fait, nous sommes au minimum, nous sommes des hommes. Et l'autre, il lui dit, mais non, nous ne sommes pas des hommes. Nous ne sommes pas moins que des anges. C'est les anges qui font ces distances en quelques minutes. Et il parle, nous sommes des chérubins, nous sommes ceci, nous sommes... Il a dit, le Baal Shem Tov, tout ça a duré jusqu'au moment où Alex leur a amené le seau d'eau avec la paille. Quand il leur a amené le seau d'eau avec la paille, ils ont mangé comme des chevals et ils ont bu comme des chevaux. Quelque part, on se trempe. L'homme se trempe souvent dans son chemin. Il ne se pose pas de questions. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Ça ira. Ça a marché aujourd'hui, pourquoi ça ne marchera pas demain? Il ne veut pas changer son caractère pourri. Parce qu'il se dit, mon caractère, enfant ne m'a pas fait trop de mal dans ma vie. J'ai réussi, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Tu demandes à quelqu'un, tu lui dis, mais regarde, ton caractère t'a amené à divorcer, ton caractère t'a amené à être licencié de ton travail, ton caractère t'a amené à perdre ceci, ton caractère t'a amené à... Non, mon caractère a beaucoup de bonnes choses aussi. C'est un hasard. C'est l'autre, c'est ça. C'est mon entourage, c'est mes parents, c'est mes voisins. Et toi, où tu es là-dedans? Je suis pour rien. Et tu ne changes pas. Moshe Rabbeinu, il a compris que s'il allait dire au peuple d'Israël, pourquoi vous avez fauté? Pourquoi vous avez fait la faute du veau d'or? Il lui aurait donné de très bons arguments. C'est toi, c'est à cause de toi. Tu nous as abandonnés, on s'est senti tout seul. Ils auraient tout remis la faute sur Moshe. Moshe, il est venu sans dire un mot. Regardez. Où vous aurez été avec ces tableaux. Bah, je les casse. Je dis rien, restez avec votre mal. Des fois, une personne, il faut le laisser se casser la figure avec son mal pour qu'il comprenne où il va. Malheureusement, on n'a pas eu ce cadeau dans notre vie de se casser la figure souvent. La preuve, c'est que nous sommes toujours dans la même situation. On ne s'est jamais vraiment cassé la figure. Et le rôle du tzaddik, des fois, c'est de montrer à quelqu'un, mets-toi devant le miroir, regarde-toi comment tu es. C'est écrit tout de suite. Après, Vayar Moshe et ta âme qui paront en haut. Alors maintenant, Moshe, il dit, moi, je démissionne. Il n'y a plus moi dans l'histoire. Vous êtes dans le désert. Tout est en question. Am Israël, il se dit, quand il a vu que Moshe a cassé, c'est-à-dire que la manne ne descendra pas demain matin. Le puits de Myriam, il va disparaître. Il n'y aura plus de nuée. Nous sommes en mois de juin, juillet, août. En été. On va crever dans la chaleur du désert. Il n'y a plus Hachem, il n'y a plus rien. On suit nos conséquences. C'était ça exactement que Moshe avait besoin de mettre dans l'âme Israël. Quelque part, c'était un besoin. Parce que un homme qui est dans l'esclavage toute sa vie, et toute sa vie, il essaie de mettre des pansements. Tu lui dis qu'il y a quelque chose qui est cassé. Alors, il met un peu de colle. Jamais sérieusement, il a décidé de faire une vraie réparation. Tu es obligé de lui casser tout. De lui dire, ta machine, elle va se casser d'un jour au lendemain. Mais tu vas essayer de lui coller ici, et de lui coller ici, et de lui coller. Et finalement, alors je préfère te montrer, te la casser directement. Que tu comprennes le mal où tu vis.
Ça, c'est le choc que Moshe a mis dans l'âme Israël. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, merci Moshe que tu as fait ça. Tu les as éduqués, tu as été vraiment un éducateur là. Tu les as fait comprendre comment on peut se casser la figure dans une vie, de rester dans une vie, dans un vide, et on se fait un bien artificiel autour de nous. Ça ira. Ça ira. Demain, ça va s'arranger. Il n'y a rien qui va s'arranger. Il n'y a rien qui va s'arranger. Si tu ne veux pas réparer, il n'y a rien qui va s'arranger. Si tu n'as pas compris, si tu n'as pas eu ce courage de vouloir changer, il n'y a rien qui va changer. Et c'est exactement ça ce que mon cher Rabbeinu leur montre. Rabbeinu, dans l'Écoutez Moharan, il dit que c'était ça, la Bechina de Moshe Rabbeinu. Il a tout cassé. Il a cassé, c'est la Hidbonenout de l'homme. Il leur a fait comprendre quelque chose. Am Israël, ils n'ont rien, il n'a pas parlé. Ils ont vu d'eux-mêmes. Des fois, tu peux dire des paroles à quelqu'un 100 fois. Mais la personne, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu lui dis 100 fois qu'il a quelque chose à se réparer, 100 fois quand tu parles, ils disent qu'il est méchant, qu'il est casse-pied celui-là. Qu'est-ce que tu es? En hébreu, ils disent, c'est Matachoferli. Qu'est-ce que tu me creuses le cerveau? Arrête, j'ai compris, arrête. Personne ne regarde pas le contenu. Mon cher Rabbeinu, il n'a pas parlé un mot. Il a cassé devant eux et il les a laissés voir. Il n'a rien dit. Et quand la personne y voit, c'est le but de toute la Torah. Toute la vie, il y a une chose. On ferme les yeux, on se voit les yeux pour ne pas voir la réalité. Quand on ne veut pas voir, on ne veut pas comprendre qu'on est dans un échec. On ne veut pas comprendre qu'il faut changer. On ne veut pas comprendre qu'on n'a pas mis notre maximum d'efforts. On ne veut pas comprendre. On préfère vivre comme des aveugles. Ça, c'est le Hémet, il faut le dire. Et des fois, quand tu vois devant toi un grand vide, tu ne sais plus où te mettre. Tu vois que tu as tout perdu. C'est là qu'il peut y avoir un changement. Ça, c'est le rôle de Moshe. Moshe qui aime tellement son peuple, qui a pleuré à Hachem, qui a dit, tu m'effaceras de ton livre si tu le touches. Avec une si grande prière avec Hachem, quand il descend, il est obligé, avec un cœur plein d'amour, de casser. Pourquoi? Pour leur donner, une fois pour tout le temps, ils ont vu d'eux-mêmes où ils sont arrivés. Ça, c'est tellement important pour nous. Toute cette Torah, elle veut qu'on observe, qu'on comprenne. Si on avait ce geste fort, une fois devant nous, un sentiment de tout perdre en une seconde, tout perdre. C'est là qu'on aurait eu une réflexion extraordinaire de vouloir faire un vrai changement. Hachem Izakeh Otanu, qu'on a cette force de pouvoir voir ce qu'on peut perdre et de prendre les vraies décisions, et des décisions fermes d'un vrai changement qui peuvent nous changer toute notre vie. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.